Daniel, ce matin, la presse israélienne nous montre un visage, celui du rabbin Shai Wayon, qui est le premier Israélien à avoir été assassiné lors d'un attentat terroriste depuis plus d'1 an. Oui, effectivement, Ilana, le 23 août 2019, il y a 1 an et 7 jours, Rina Schnerb, 17 ans, avait été assassinée par un terroriste près d'une source en Samarie, près de Shiloh. Depuis la mort tragique de Rivka Schnerb et pendant 1 an, plus d'1 an, pas un seul Israélien n'avait perdu la vie lors d'un attentat terroriste, mais hier soir, donc 1 an et 3 petits jours après l'assassinat de Rina, un terroriste palestinien a frappé autant la vie au Rav Shai Ochayon, un père de 4 jeunes enfants qui revenait d'une matinée d'études de la Torah et du Talmud. Et ce matin, la photo du Rav Ochayon figure en première page de l'ensemble des quotidiens israéliens et des sites d'information. Le Rav Shai était un juste et un être saint, titre ce matin en manchette le Israël Hayom. Le Yediot Aharonot titre pour sa part 4 orphelins de père, et de relater en sous-titre les faits. Cela s'est passé en plein jour au carrefour de Ségoula à Petah Tikva, et un terroriste palestinien qui possédait un permis de séjour en Israël s'est jeté sur le Rav Shai Ochayon et l'a frappé de plusieurs coups de couteau mortels. C'est une catastrophe pour notre famille, a dit son beau-père. Shai était un père exemplaire et un mari exemplaire. Son ami le plus proche a déclaré: c'était un saint durant sa vie, il a été saint également dans sa mort. Fin de citation. Et les quotidiens israéliens expliquent que le Rav Shai Ochayon était un disciple de la Chassidoute de Breslav. Il donnait certes de nombreux cours et consacrait du temps à l'étude, mais il travaillait également pour nourrir sa famille. Et cette dernière phrase est également titre de l'article consacré au Rav Shai Ochayon en page 2 et 3 du Yediot Aharonot, un article illustré d'une photo dans laquelle on voit le défunt avec le Rav Ovadia Yosef qui siégeait parrain de la Brit Mila d'un de ses 4 enfants. Les journaux nous font également partager ce matin le témoignage d'Avraham Sayag, l'Israélien qui a réussi à prendre en chasse le terroriste palestinien qui a contribué à arrêter ce dernier. Tous les quotidiens et les sites d'information mentionnent en évidence les condoléances envoyées par Binyamin Netanyahou à la famille Ochayon. Au nom de tous les citoyens israéliens, je vous adresse du plus profond de mon cœur mes condoléances attristées pour l'assassinat du Rav Shai Ochayon. Mon épouse Sarah et moi-même enlaçons sincèrement votre famille restée sans père. Nous œuvrerons, a également dit le Premier ministre, afin que la maison du terroriste soit détruite au plus vite. Et justement, à propos du terroriste, les quotidiens israéliens indiquent tous qu'il ne correspond à aucun portrait traditionnel, si l'on peut dire, du terroriste palestinien. Celui-ci, dont nous ne citerons pas le nom pour ne pas lui accorder trop d'importance, est en effet âgé de 46 ans, ce qui est relativement donc âgé pour une activité terroriste de ce type. Et il est originaire de la région de Naplouse. Le site Ynet annonçait tôt ce matin dans sa page d'ouverture que le Rav Shai Ochayon a été inhumé tard dans la nuit au cimetière de Ségoula à Petah Tikva. Les quotidiens israéliens reviennent également ce matin sur l'incident sécuritaire qui s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi lorsqu'un commando du Hezbollah a ouvert le feu sur une patrouille de Tsahal qui patrouillait le long de la frontière israélo-libanaise. Yossi Yehoshua écrit dans son éditorial en page 2 du Yediot Aharonot que Hassan Nasrallah va poursuivre ses tentatives de se venger de la mort d'un de ses officiers près de Damas il y a 1 mois environ. Pour l'instant, les 2 premières tentatives ont échoué, mais Nasrallah ne va pas baisser les bras. Tsahal a réagi avec retenue, mais le Premier ministre et son supplément se sont exprimés avec fermeté face à de telles tentatives. Pour Yossi Yehoshua, il y a une incohérence marquante entre le fait que le Liban réclame actuellement l'aide économique internationale pour le sortir de la crise provoquée par la terrible explosion sur le port de Beyrouth et de l'autre côté l'acharnement de Hassan Nasrallah à continuer à vouloir frapper Israël. Il n'est pas certain, écrit Yehoshua, que les Libanais aient encore beaucoup de patience pour ces jeux-là du leader chiite. Yoav Limor, dans le correspondant militaire du Israël Hayom, lui emboîte le pas et écrit ce matin que le compte entre Israël et Nasrallah reste toujours ouvert en dépit de la catastrophe de Beyrouth. Selon Limor, Tsahal a fait parvenir au mouvement chiite un double message. Nous ne voulons pas d'escalade de la violence, mais nous réagirons avec puissance et fermeté à toute atteinte. Le Israël Hayom mentionne également ce matin les critiques des dirigeants israéliens envers la FINUL, la force internationale qui est censée faire tampon entre les terroristes du Hezbollah et l'armée israélienne le long de la frontière israélo-libanaise. Et En Marge, le quotidien gratuit, souligne que la tension de ces derniers jours dans le Nord n'a pas dissuadé les touristes israéliens de venir passer leurs derniers jours de grandes vacances dans le Nord, en Haute-Galilée. Autre foyer de tension, et c'est le cas de le dire au sens propre et au sens figuré du terme, c'est le Sud avec la poursuite
lutte du terrorisme des ballons incendiaires. Plusieurs dizaines de départs de feu ont été recensés hier dans les champs du pourtour de la bande de Gaza. Mais ce matin, le Israël Hayom nous livre un témoignage de détermination et d'espoir, celui des pompiers et des spécialistes des forêts du KKL, du Keren Kayemet d'Israël, qui affirment que les ballons incendiaires ne l'emporteront pas sur les forces de sécurité et de sauvetage. Restons en Israël avec l'interview exclusive que l'ancien patron de la police, Roni Alcher, a accordée au Yediot Aharonot, une interview qui sera publiée intégralement dans l'édition du Shabbat demain, mais que le Yediot Aharonot mentionne déjà en évidence ce matin. Ce qui est intéressant, c'est que cet entretien suscite un très vif intérêt auprès du journal rival du Yediot Aharonot, le fameux Israël Hayom, qui se demande s'il n'y a pas conflit d'intérêt, voire même de connexion entre l'ancien patron de la police, Roni Alcher, qui a enquêté dans le fameux dossier 2000, et le patron du Yediot Aharonot, donc où il s'est fait interviewer, Roni Nouni Moses. Visiblement, le Israël Hayom ne porte pas Roni Alcher dans son cœur, et il lui consacre ce matin pas moins de 3 pages particulièrement acerbes. Autre titre important dans la presse israélienne et les médias ce matin, la crise du Covid-19, avec en particulier le dossier du pèlerinage à Ouman en Ukraine, qui semble avoir été réglé une fois pour toutes par les autorités ukrainiennes, qui ont interdit l'entrée de leur territoire à des touristes étrangers durant la période précédant Rosh Hashanah. Et ce matin, les personnalités politiques et autres d'Israël affirment que cette année, le pèlerinage à Ouman à Rosh Hashanah ne sera pas réalisable. Par contre, la Grèce, elle, a décidé de doubler le nombre de touristes israéliens qui seront autorisés à entrer dans le pays, non plus 600 seulement, mais 1200. Les quotidiens mentionnent également ce matin la tension qui existe entre le coordinateur national de lutte contre le coronavirus, Roni Gamzou, et certains ministres de son gouvernement. Le ministre des Finances, Israël Katz, avait fustigé hier Roni Gamzou, mais le Premier ministre a volé à son secours et lui a apporté sa prestigieuse caution. Les quotidiens israéliens constatent également que le nombre de malades contaminés reste très élevé et que les risques d'un retour vers un confinement durant les fêtes de Tishri ne cessent d'augmenter. En première page du Yediot Aharonot, Nadav Eyal se félicite de la décision de Kiev d'interdire l'entrée de son territoire aux touristes, et en particulier aux touristes israéliens, et affirme que sans les Ukrainiens, nous aurions vu en pleine pandémie des dizaines d'avions embarquer des dizaines de milliers de chassidim de Rabbi Nachman de Tel Aviv vers Ouman. Eyal déplore l'absence de leadership et de cohérence dans le traitement de cette crise du côté israélien. Il faut également souligner, comme le font les sites d'information, que la réunion du cabinet Corona, qui devait avoir lieu en début de semaine pour valider le plan des codes couleurs de Roni Gamzou, a été à nouveau reportée probablement à dimanche prochain, et ce au grand dam du professeur Gamzou lui-même. Et puis Daniel, nous terminerons ce survol de la presse israélienne par 2 titres liés à la convention républicaine aux États-Unis. Oui, effectivement, le Maariv, Ilana, consacre ce matin la page d'ouverture de son site à l'accord de normalisation entre Israël et les Émirats Arabes Unis. Et le quotidien cite Morgan Orgatos, la porte-parole du département d'État, qui confirme la tenue des négociations très optimistes entre les deux pays et les États-Unis, y compris dans le domaine de la vente d'avions furtifs F-35 américains aux Émirats Arabes Unis. Et le Haaretz, lui, effectivement, consacre son éditorial principal ce matin à la convention d'investiture des Républicains. Il estime que cette convention, qui a désigné Donald Trump comme candidat à un second mandat, a également marqué le coup d'envoi à la succession de l'actuel président. Et le quotidien israélien insiste en particulier sur la prestation très remarquée de l'une des candidates à la succession de Donald Trump, l'ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.